Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ces guidances amoureuses sur le mois d'août. J'espère que vous allez toutes très très bien. Alors, j'ai tenu à faire un petit peu ces tirages parce que beaucoup me demandent les situations quand on est engagé, célibataire ou en séparation. C'est vrai qu'avec les tirages amoureux, tous les 15 jours, c'est vraiment une vue globale que vous avez, ce n'est pas nécessairement très détaillé. Donc je tenais aussi à faire, alors ce sont des tirages très très brefs, mais qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de votre mois et semaine par semaine, avec l'énergie qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'anticiper certaines choses dans votre mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je tenais aussi à vous signaler que vous avez de la nouveauté également sur mon site internet. Je propose maintenant les guidances privées en appel vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez réserver sous 24 heures un rendez-vous avec moi directement, soit par WhatsApp, soit par Zoom. Donc c'est un rendez-vous visuel. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas partager votre visuel, libre à vous, mais voilà, nous serons face à face entre guillemets et vous pourrez me poser vos questions évidemment dans la limite du temps imparti. Donc réellement je vous invite à aller voir un petit peu de ce dont il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Merci. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas, je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Nous sommes ici sur le tirage pour les Sagittaires célibataires. Vous avez ensuite le tirage pour les Sagittaires en couple, puis en séparation. Pour vous, vous avez famille, enfant, sincérité, confiance. J'ai l'impression là ici que vous vous projetiez peut-être là ici dans un idéal. Vous aviez une profonde ambition là ici peut-être par rapport à ça. Alors j'ai quand même l'impression là ici quand même hein, que on peut avoir quelques illusions ici par rapport à ça. Parce que la fatalité... jalousie. J'ai les serpents là ici. Hein. Donc là, il y a peut-être... il y a peut-être de l'inconscient là ici qui agit. Peut-être que vous n'avez pas conscience aussi que vous avez attisé peut-être de la jalousie autour de vous. Et que ça précipite une situation dans sa chute là ici. Hein. Alors, ça peut parler d'infortune, de malchance, mais c'est aussi la destinée. Hein. C'est, on n'a pas nécessairement non plus de possibilité peut-être d'action. Le rêve aussi, c'est la passivité. La projection aussi, ça peut représenter ce que l'on se refuse à voir, les choses que l'on n'accepte peut-être pas de soi, le refus possiblement de sa propre réalité. Alors j'avais quand même le compromis, donc je pense qu'il y avait à la base quelque chose, un accord, alors évidemment non signé, d'accord, bon, c'était pas réellement scellé dans le marbre, hein, vous voyez ce que je veux dire, donc il y a quelque chose qui à mon avis... n'a pas fonctionné et je pense qu'il y a une déception par rapport à ça. Famille, enfant, peut-être que vous voyez peut-être avec une personne en particulier. Alors ça peut être quelqu'un qui a une famille, ça peut être quelqu'un aussi qui a des enfants. À moins que ce soit votre souhait aussi. Et là, je pense que sincérité, confiance, il y a quelque chose qui a fait que vous avez placé votre confiance dans une situation, mais il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est dans vos projections, les peurs que vous avez projetées sur une situation Ça peut être une vision faussée de la réalité aussi.
On va voir. Hein. Allez, la première semaine pour vous, les Sagittaires. Célibataire, vous avez le 4 de coupe. Hein. Donc effectivement, l'ennui, la routine en fait, hein, là ici qui s'installe, qui est installée en tout cas. On est là ici, on a envie hein, de retrouver ces 3 coupes là ici. Et cette coupe là ici qui vous est présentée, je pense que vous ne la voyez même pas en fait. Voyez, Chevalier d'épée. C'est comme si que vous aviez là ici un chevalier d'épée là qui venait vous bousculer, vous réveiller d'un seul coup là ici de votre torpeur. Hein. Vous voyez comment le personnage est complètement abattu là ici contre l'arbre. On voit pas très bien. Voilà. Vous voyez. Et là j'ai un chevalier d'épée, bam, qui arrive, qui déboule. Hein, voilà. Prêt à en découdre, peut-être ici. Ouais. Alors, les luttes et les bouleversements, là, ici, fatalité, ça peut être effectivement une trahison, mais aussi quelque chose qui vous peine. Mais vous avez un 5 de coupe inversé. On ne veut pas regretter. On ne veut peut-être pas perdre ces coupes, mais... alors ça peut être une amitié, hein. Mais je me demande si en fait on se leurre pas. Je pense que quand même ça a brisé quelque chose. Ça peut être une amitié là ici. Hein. Deuxième semaine, justice. Le compromis. Hein. 4 d'épée. Pause, réflexion. Oui, mais le problème n'a pas été réglé. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que le compromis, il y a quelque chose qui n'a pas complètement été... non. Il y a quelque chose qui ne s'est pas clairement réglé. Même si la justice est là. J'ai l'impression que on est comme... je sais pas, est-ce qu'on est complètement... peut-être fatigué, peut-être pas du tout éveillé par rapport à une situation, comme si vous étiez peut-être même dans un rêve et que vous n'arriviez pas à vous réveiller de quelque chose. C'est... Alors, ça dit aussi quand même que de cette souffrance, vous êtes en train aussi d'en guérir. Hein. Et est-ce que vous êtes réellement ouvert aussi à ce compromis? Pour vous, vous avez les 10 bâtons. C'est il y a quelque chose dont vous devez vous délester, hein, les Sagittaires. Parce qu'en fait, c'est comme si que ça vous entraînait dans le fond, en fait. Vous n'arrivez pas à avancer, vous faites du surplace, là, ici. Hein. Alors, attention aussi à la fatigue, hein, parce qu'il y a beaucoup de... vous usez votre énergie et vous n'arrivez pas à avancer, hein. Comme si que vous étiez dans un mauvais rêve et que... et vous n'arrivez pas à vous réveiller. Hein. C'est fou. Page de bâton et le 2 de coupe. Tiens donc. Il se peut qu'on fasse une rencontre, là, les Sagittaires, la 3e semaine. Waouh. Ah oui. Waouh. Oh. Oh mon Dieu. Le pape. Ok. Ouais. Alors, pour certains, vous allez faire une rencontre lors d'un mariage, par exemple, lors d'un événement festif, en relation aussi avec tout ce qui est les fêtes saintes. Hein. Bon, août, 15 août peut-être. Mais ça parle d'événements là ici, de sorties, de fêtes, de rencontres. Waouh! Alors là, bizarrement, vous voyez, c'est là qu'on tombe d'accord. C'est là qu'il y a un réel compromis. Parce que là, il est... c'est comme si que le pape venait vous éclairer sur
Il vous donne la solution, il vous donne la clé là ici. Et ça peut là ici parler d'un réel engagement aussi. Ah dis donc. Mon Dieu. Page de coupe. Le pendu. Ah. Alors, c'est pas parce que le pendu sort que forcément, ah ça y est, blocage, ça va pas avancer. Non. Ça vous dit de lâcher prise, de vous laisser faire aussi. De voir les choses avec un regard nouveau, que justement, si vous pensiez que automatiquement les choses n'allaient jamais se relever pour vous, vous n'arriviez jamais peut-être ici à avancer. Prospérité. Qu'il faut vraiment voir les choses avec un regard nouveau. Alors, possiblement signe du poisson, taureau, vierge, capricorne. Et là, alors c'est vrai, le roi de Pentacle, c'est en général l'homme marié, l'homme qui est engagé. Hein. Donc peut-être que là, on a envie de s'investir. 8 d'épée inversée. Ok. Et là, je pense qu'on fait en sorte, là, ici, de faire sauter toutes les formes de barrières qu'on s'est peut-être mis jusqu'à présent. Dans nos projections. Peut-être aussi de demander conseil. Vous recevez peut-être un conseil de quelqu'un qui vous ouvre peut-être les yeux aussi sur une situation. Le pape apporte une bénédiction. C'est un cadeau qu'il vous apporte. Il peut bénir là ici 2 personnes aussi. Donc il y a peut-être une rencontre significative là ici, la 3e semaine pour vous, les Sagittaires. Alors on vous dit adaptation, flexibilité, voilà. C'est tout nouveau, c'est tout frais, si je puis dire. Mais ça peut être une situation qui évolue sur du stable. Voilà, les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous laisse tout de suite et je vous retrouve pour les Sagittaires en couple. Merci. Alors, donc là ici, il s'agit du tirage pour les Sagittaires en couple. Bon, alors j'ai 2 fois trahison, j'ai possiblement mensonge. Ça peut parler aussi avec le miroir de l'amour et de la trahison, d'infidélité pour certains. Pour d'autres, c'est des mensonges ou alors... on vous cache peut-être quelque chose ou alors vous cachez quelque chose. Alors avec évolution, il y a quelque chose qui va peut-être sortir. Les choses vont bouger. Là ici, peut-être que la trahison va aussi être mise à jour. On fait la lumière sur tout ça. J'ai ouverture. Ça peut être aussi une fermeture, mais c'est la porte du destin, là, ici. Vous avez le choix, évidemment, d'ouvrir ou de fermer une situation. Mais là, j'ai cœur fermé, non. Alors, je sais pas, est-ce que vous sentez que vous ne pouvez pas pardonner peut-être une trahison, ou alors vous gardez sous clé, peut-être quelque chose que vous souhaitez cacher aussi, par exemple, Alors, ça peut être un petit mensonge comme ça peut être un gros, tout dépend. Mais bon. Allez, on va voir. Première semaine pour les Sagittaires en couple. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le monde est inversé. Alors, l'entourage peut être un problème. La distance aussi peut être un problème. L'ouverture aussi à l'autre est problématique. C'est comme si que on ne voyait pas nécessairement peut-être de perspective. D'accord? Ouais. C'est un peu le bazar dans votre tête, les Sagittaires, pour la première semaine. Il y a peut-être... Ouais, j'ai un jugement. Il y a peut-être une situation que vous n'arrivez pas à fermer. Mais là, il y a peut-être l'opportunité d'un renouveau, là, ici. Le jugement peut être un pardon. Ça peut aussi parler de libération. Ça peut bien évidemment pour certains représenter une deuxième chance aussi dans une relation.
afin que ça reparte sur des bases saines. Alors là, c'est un peu le chaos pour que ça reparte clairement sur des bases saines. Donc je pense que ça peut être des choses qui évoluent, des choses qui émergent. Oh oui, regardez. Ouais. Ça vient avec la fin de quelque chose hein, pour vous les Sagittaires. Hein. L'arcane sans nom. Toujours cette idée de renouveau après la mort. Faire le deuil de quelque chose pour se donner une nouvelle chance aussi dans une situation. Ça peut, comme je l'expliquais, parler d'un pardon. Et peut-être qu'on est tout à fait à même, là, ici, la première semaine, de faire ce pardon. Mais aussi se pardonner soi-même, voyez. L'arcane son nom, ça peut représenter aussi une période de pause également dans la relation. Ou alors un changement de comportement aussi. Deuxième semaine. On fait un grand nettoyage karmique aussi. Hein. Ah ouais. J'ai la roue de la fortune. Dis donc. Alors, Jupiter qui amène justement une évolution dans une situation. Hein. Les choses bougent. 7 d'épée. Excusez-moi pour le bruit. Je ne sais même pas si vous l'entendez hein, de là. Moi je l'entends, ça me fatigue. Mon chat qui arrête pas de miauler. Alors. Bon. Ok. Bon. Alors. On a des doutes là ici quant à la bonne foi là ici de quelqu'un. On a des doutes sur son honnêteté, peut-être. Bon, par contre, là j'ai la maison Dieu. Bon. C'est l'opportunité là ici peut-être pour vous hein, de faire exploser ce qui était fragile dans cette relation. Et je sais pas, mais vous en retirez là ici quand même une grande satisfaction. Comme si c'était ce que vous souhaitiez. Parce que ça avait besoin de sortir. Ça avait besoin de... Il y a comme un... Comme si que voilà, la maison Dieu venait tout révéler. Que l'opportunité là ici venait faire la lumière sur ça. Hein. J'ai l'impression que ça s'accompagne d'un soulagement là ici. Et j'ai du renouveau là ici pour vous, hein, les Sagittaires. Troisième semaine pour les Sagittaires en couple. Nouveau départ. Alors, tout dépend si effectivement vous donnez une chance peut-être à ce partenaire. Mais ça peut parler de solutions qui se présentent à vous hein, aussi. Waouh! Waouh! Ah ouais. Là, on peut repartir sur quelque chose de sain et qui dure. Parce qu'en général, le magicien, quand il se manifeste, justement, le battleur, hein, c'est pour aller jusqu'au bout. Hein. C'est comme si que là, vous étiez dans une situation où vous avez énormément de doutes quant à l'honnêteté et la sincérité de l'autre, ou même, ne serait-ce que pas pour vous-même, hein. Vous doutiez peut-être même vous de vos sentiments ou ce genre de choses. Et là, il y avait besoin qu'il y ait un événement là qui déclenche tout, comme quelqu'un qui appuie sur un bouton, hein, là, un bouton qui réveille une blessure peut-être même. Et là, bam, ça explose, ça sort. Bon. Soyez patient. Soyez patient. 7 de Pentacle. La graine qu'on vous a donnée, vous l'avez semée. Donc, évidemment, ça implique d'attendre, hein, voir ce qu'elle va donner comme fruit. Mais on est sur du concret là quand même. Alors, vous avez la lune, la 4e semaine. Oh. De belles émotions là ici. Hein. Il y a quelque chose hein, qui émerge de votre inconscient aussi. Hein. Vous prenez conscience de quelque chose peut-être aussi. Alors, la lune aussi cache certains aspects. Hein? Et peut-être que le page de coupe a des choses aussi à vous révéler. Ça peut être votre enfant intérieur qui a des choses aussi à vous dire. Écoutez-le.
Oui. Ok. Alors, c'est délicat. Ça peut être une situation qui, pour moi, hein, si ça repart sur des bases saines, ça ne veut pas dire que il faut pas faire attention. Parce que la lune, comme le page de coupe, c'est aussi peut-être en relation également, c'est peut-être le passé. Ça peut concerner un enfant. Ça peut être aussi la fécondité, enfanter. Hein. Là, on est face à une situation qui demande de l'attention. Hein. Quand on est dans le 2 de Pentacle, bon, en général, faut faire attention de ne pas les faire tomber. Hein. Donc on est très attentif à ce qu'on fait et là où on met les pieds, donc c'est pas évident. On peut hésiter aussi, peut-être à s'investir. Mais je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui peut porter ses fruits aussi. Hein. De la façon, là ici, que ça a émergé, en fait. De ces difficultés, là ici, peut-être même de ces trahisons, de ces mensonges, il y a... vous arrivez, je pense, avec le battleur, à le transformer. Alors, en opportunité déjà d'une, hein, de faire sortir certaines choses. Hein. Mais aussi, hein, de... C'est comme un abcès qu'on vient de crever, là, justement. Et là, voilà, ça y est, on peut soigner la blessure, panser la plaie, et voilà. C'est ça, en fait, hein, c'est la même chose. Alors, ça veut pas forcément dire que c'est évident, mais on essaye, voilà, on fait attention, quoi. On y va doucement, tranquillement. Voilà, parce qu'on ne veut peut-être pas nécessairement non plus aller trop vite en besogne. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai fini là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve pour les Sagittaires en séparation. Merci beaucoup. Alors, les Sagittaires en séparation pour ce mois d'août. Bon. Ok, bon, il y a des choses qui ont l'air de se présenter pour vous. Alors, passé, expérience, joie et bonheur. Bon. Alors, évidemment, c'est se tourner vers le passé. On peut y voir aussi de belles choses, comme on peut aussi comprendre où est votre bonheur aussi. Hein. Compromis, amour, argent, distance. Bon, vous avez peut-être pris vos distances par rapport à votre ex-partenaire. Voilà, le compromis est là. Bon. Il se peut aussi que pour certains, vous vous ouvriez aussi aux autres. Et là, il y a possiblement avec amour et argent, la bonne fortune qui vous sourit. Ça peut même être une relation très enrichissante. Et vraiment là ici qui vous comble. Qui peut vous combler en tout cas. Qui peut vous satisfaire vraiment un très très haut point. Alors, ça peut être aussi une relation qui est à distance. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... peut-être, vous êtes peut-être parti en vacances. Là, ici, peut-être que ça s'est fait à ce moment-là, peut-être. Aussi. On va voir la première semaine pour vous, les Sagittaires en séparation. Pour le mois d'août 2022. Eh oui, 6 d'épée, peut-être que pour certains... 6 d'épée, 6 de coupe. Alors dans le 6, on est dans de la douceur, dans le cœur. Hein. On va là où notre cœur nous dicte d'aller. Hein. Ici avec le 6 d'épée et le 6 de coupe. Hein. Ouais. Parce que je pense que quelque part, on a besoin de faire le point. On est un petit peu perdu là ici par rapport à cette séparation. Et le 4 de Pentacle. Vous risquez, vous aurez peut-être du mal au départ vraiment à vous ouvrir aux autres. Je pense que pour vous c'est très difficile, d'accord. Vous resterez un petit peu cloîtré chez vous hein, par moment. La deuxième semaine pour vous les Sagittaires en séparation. Ouais, je pense que vous n'avez pas trop... vous êtes confus encore. Hein. Vous n'êtes pas...
alors, ça peut parler là ici de flirt, mais j'ai pas l'impression qu'avec la reine de bâton, on ait vraiment envie de fournir des efforts, le jeu de séduction, là, non, j'ai pas envie. C'est un peu l'idée. L'empereur, ouais. Maîtrise, contrôle absolu. Les Sagittaires. Non, je vais bien, tout va bien. Jugement. Ok. Pour certains, ça peut parler là ici d'une libération. Ça peut aussi représenter peut-être que vous attendez aussi un jugement, hein, un compromis. Là ici, peut-être par rapport à votre position, alors soit de père hein, ou mère, hein, peu importe, par rapport à la famille, ce genre de choses. Alors évidemment, le jugement, c'est le retour du passé. Pour certains, ça peut être un pardon. Pour d'autres, c'est vécu comme une libération. Hein. Un renouveau aussi, peut-être. Pour certains, ça peut être le couple qui repart sur des bases plus saines. D'accord. Chariot. Ou alors une rencontre impromptue. Peut-être ici avec un signe du bélier, possiblement. Vous avez aussi Scorpion, Cancer. Le chariot. On prend de la vitesse, les Sagittaires. Attention, hein, quand même. Voilà, Reine de Pentacle. À pas non plus vous encastrer dans un mur. Hein. Vous comprenez quand je dis ça, c'est-à-dire que vous heurtez dans les virages. Voilà, si vous voyez un virage, ralentissez, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que dans les relations, c'est jamais évident. On peut avoir une grande confiance en soi aussi hein, avec le chariot. On est amené aussi peut-être pour certains à faire beaucoup de déplacements par rapport à son travail. Pour la 3e semaine. Hein. Vous avez le monde. Hein. Parcourez le monde là peut-être. Hein. L'ouverture aux autres. Vous vous mêlez aux autres, les Sagittaires. Et vous avez un 8 de coupe inversé. Et tendance à repenser et à ressasser. Oh, chevalier de coupe. Le roi de bâton. Ah, là, l'envie se fait sentir. Hein. Là, il y a quelque chose qui éveille vos envies, vos besoins, vos désirs. Là, ici. Comme le chevalier de coupe vient solliciter le roi de bâton. Ouais, parce que là, 2e semaine, on n'avait pas forcément envie. Mais là, ça y est. Là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Une opportunité, une rencontre, des sorties. S'ouvrir aux autres. Hein. 4 de coupe. Bon. Il s'agirait que ce chevalier de coupe s'emploie un peu plus activement à être démonstratif ou à éveiller votre intérêt avec le 4 de coupe. Parce que vous aurez un petit peu tendance à vous ennuyer. Ouais, bon, ben, ok, d'accord. Tu me montres que tes atouts, mais montre-moi un peu plus parce que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Hein. Ça éveille ma curiosité, donne-moi envie, s'il te plaît. Bon, chevalier de bâton, bon. On essaye hein, on bouge, hein, voilà, on fait bouger les choses. Maintenant, voilà, s'agirait à ce qu'il y ait... que vraiment là le roi de bâton et ça y est il est comment dire ça y est sa curiosité, son envie est attisée là ici. Maintenant il s'agit aussi de la maintenir parce que le chevalier de bâton peut-être c'est légèrement en train de faiblir, c'est possible. Donc, ouais, faut être un peu plus entreprenant avec moi voilà par exemple hein. Peut-être aussi que il va falloir aussi un peu plus vous ouvrir. Ouais, mais donnez-vous le temps parce que là vous avez tendance à y repenser. Hein. C'est normal. Donc,
Vous aurez tendance à être peut-être même déconnecté de la personne si vous êtes en train de faire des rencontres, ou c'est un petit peu par moment pensif, tourné justement vers votre passé. Ok. Les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois prochain. Merci beaucoup.